Bonjour. Alors, voici une séance pour le haut du dos et la colonne vertébrale. Alors, une séance qui permet de mobiliser toute la colonne vertébrale. Ça peut être très aidant pour préparer une journée de travail où on va être assis à l'ordinateur, puisqu'elle permet de redresser le dos et de délier les tensions. Et elle permet également de renouveler notre énergie, donc de recharger les batteries. Donc, c'est une séance qui est vitalisante. C'est rapide, c'est efficace. Une fois mémorisé, la séance devrait durer à peu près 5 à 7 minutes pour être efficace et la placer à des moments stratégiques comme avant de commencer votre journée ou juste avant le dîner, après un avant-midi de travail. Elle pourrait se faire aussi à la fin d'une journée de travail, mais pas trop tard puisqu'elle est vitalisante. Donc, ça permet de vraiment d'avoir de l'énergie et on ne voudrait pas que le sommeil soit perturbé par cette énergie-là. Alors, allons-y. On va d'abord se placer debout, dos à la chaise. Les pieds, dos à la chaise avec une distance pour être capable d'aller placer nos mains comme ça tout à l'heure. Donc, on prévoit le coup. On va d'abord prendre quelques respirations pour arriver, les pieds parallèles au bassin, donc à la largeur du bassin. On va débarrer les genoux, bien sentir le contact des pieds au sol. Sentir qu'on s'allonge, qu'on sent que du dessus de la tête, il y a un fil transparent, invisible, qui nous tire vers le haut. Donc, on presse dans nos pieds, on allonge la colonne et on détend toutes les épaules, les bras, les mains, le visage. Et on s'assure pour notre alignement, notre posture, débarrer les genoux. Donc, de placer les épaules au-dessus des hanches et les oreilles alignées au-dessus des épaules pour avoir un bon alignement et éviter les positions qui sont les mauvaises postures. Donc, on va aller récupérer un bel alignement de la colonne vertébrale et retrouver les courbures naturelles. Prenez 3 grandes et profondes respirations, les yeux ouverts en fixant un point devant vous pour vous centrer et arriver à l'intérieur du corps et observer ce qui se passe. On se dépose. On prend conscience de ce qui se passe, des pieds aux talons, des pieds aux genoux, aux hanches, le dos, les épaules. Et on va venir placer les mains, pouces vers l'extérieur. On va attraper une chaise. La chaise, une chaise solide qui est vraiment agrippée, dont les roues sont bloquées. Si c'est une chaise avec des roulettes, vous pouvez accoter la chaise après le mur pour qu'elle soit stable. Alors ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement presser dans les pieds, inspirer, allonger la colonne et soulever le sternum et regarder vers le plafond sans courber trop le bas du dos. Expirez, relâchez. Inspire, allongez, remontez le sternum, on ouvre le cœur. Expirez, relâchez. Inspire, on y retourne une 3e fois. Et on reste pour 2 respirations. C'est solide des talons au bassin. On avance le pubis vers l'avant. On ouvre le cœur et on relâche. Prochaine pause. Placez la base du pouce et la base des paumes sur la chaise. Donc, on va garder les doigts allongés et on va reculer les pieds pour être en mesure de pouvoir, pieds écartés, ça peut être à la largeur du bassin ou un petit peu plus large, allonger le dos. Donc, ce que l'on souhaite, c'est vraiment aller chercher une ligne entre les doigts jusqu'aux fessiers qui vont être orientés vers le mur derrière soi. Alors, on abaisse les épaules, on relâche, on éloigne les épaules des oreilles, on les fait une rotation vers l'arrière.
On allonge le dos sans courber le bas du dos. On peut fléchir un petit peu les genoux. Ce qu'on souhaite surtout, c'est allonger la colonne vertébrale et bien fixer nos pieds au sol. Et dans cette pose, doigts longs mais non tendus. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et dans cette pose, nous allons faire 4 respirations lentes et profondes en regardant vers nos pieds. On inspire profondément et le plus bas possible vers les côtes, bas, dans le dos. On sent que la colonne s'allonge, qu'on crée de l'espace entre les vertèbres. Décompresser. Et après les 4 respirations, on fléchit les genoux. On va sortir doucement de la pose sans rapprocher les pieds pour enchaîner tout de suite avec l'autre pose. Donc, on va avancer un pied et on va venir créer yang. Donc, on recule la jambe, une jambe. Donc, moi, j'ai avancé ma jambe droite, jambe gauche derrière, dont le pied est ouvert à 45 degrés, talon et pied, base des orteils, bien ancré au sol. Et la jambe de devant, le genou peut plier un petit peu. Mais ce qu'on souhaite, c'est aller retrouver encore une fois cet allongement du dos. De la même façon, mais ici, le bassin, on évite tourne. On veut vraiment le garder parallèle. Ce qui fait que dans notre flexion pour allonger, évidemment, il y a un étirement derrière la cuisse de la jambe avant qui se fait. Et selon l'intensité, on pourra fléchir le genou de façon mesurée. Le pied de devant reste bien parallèle, bien droit, et on allonge. L'appui sur la chaise peut monter jusqu'aux avant-bras, au-dessus des poignets. Ici, c'est la position du bassin et l'allongement du dos et les 2 pieds bien ancrés. Et on va faire 3 respirations dans cette pose, bien lente et profonde. Orientez bien les fessiers vers le mur, le bassin parallèle. Sans creuser le bas du dos et le cou parallèle à la colonne. Et après les 3, on va simplement avancer, plier les genoux, puis appuyer sur la chaise, réavancer le pied pour garder la mesure des pieds. Et on va reculer pour faire l'autre jambe, donc la jambe inverse. On ouvre le pied à 45 degrés. Et encore une fois, je fais un étirement de la colonne en fléchissant à partir des hanches. Je place bien mon bassin droit, fessier vers le mur arrière. Pied de devant bien droit. Et je fléchis mon genou pour ajuster le degré d'étirement derrière la cuisse de la jambe avant. 3 respirations. Regardez vers le pied avant. Sentez encore une fois qu'on allonge la colonne et qu'on positionne bien le bassin parallèle. Et après les 3 respirations, on plie les genoux et on va sortir de la pose doucement. Et on va prendre un petit moment d'observation debout, quelques respirations pour intégrer ce qui vient de se passer, pieds aux hanches, le dos, les épaules. Et on accueille. On sent que l'énergie commence à circuler déjà un petit peu plus dans les jambes, dans les bras, les mains, le dos. On va placer notre chaise ici. Moi, je vais la placer. Et je vais venir m'asseoir seulement avec un fessier, talon sous le genou de la jambe ici. L'autre jambe va venir s'allonger, pas complètement à l'arrière à 180 degrés, mais un petit peu plus en angle. Par contre, le pied, les orteils vont être vers l'avant. Alors, on va avoir le pied un peu comme au 45 degrés. On appuie bien, on cherche vraiment un bon appui. Le bassin, on le ramène évidemment perpendiculaire, donc bien vers l'avant. Et tout simplement,
Je vais inspirer et venir chercher une ligne. Mon bras ici. Et je viens chercher une ligne pour allonger entre mes doigts et le talon de la jambe. Et je vais rester pour 4 respirations à peu près. Ça peut être 3. Vous pourriez monter à 4 et à 5 à chaque progression que vous faites. On surveille comment les épaules restent basses et détendues. On fait une belle ligne. On essaie de ne pas tendre trop les doigts. Ils sont longs, mais non crispés. Et je regarde sous mon épaule ou je peux regarder devant vers le sol. Donc, quand les respirations sont terminées, je quitte doucement la pose. Je ramène ma jambe. Je prends un petit moment assis pour observer ce qui reste comme sensation du travail qui s'est fait du côté droit. Pour moi, gauche peut-être si vous avez commencé de l'autre côté. Et on s'installe de l'autre côté. On s'assoit sur le fessier droit, talon sous le genou de la jambe avant. On allonge la jambe. Excuse-moi, mon toutou. Le pied 45 degrés, talon bien appuyé. Le bassin bien vers l'avant. Et j'inspire, j'allonge bien ma colonne. Mon bras droit est relax. J'inspire et je viens faire une belle ligne entre mes doigts et le talon. Et je sens que je crée de l'espace entre la hanche et les fesses. Le même nombre de respirations, 3, 4 ou 5, comme l'autre côté. On essaie de respirer le plus amplement possible. Garder les pieds bien ancrés, la colonne longue. Les épaules relaxes. Et quand le nombre de respirations sont complétées, on abaisse le bras et on sort de la pose très doucement. Je reprends un petit moment d'observation, les deux pieds côte à côte. Quelques respirations pour observer qu'est-ce qui reste comme sensation, comme trace. Donc, tout le travail de ces belles pauses qui sont en train de se faire à l'intérieur du corps, physiquement et énergétiquement. Je vais me placer de côté. Je vais ouvrir les jambes un petit peu. On va faire une contre-pause puisqu'on a fait des pauses d'un côté et de l'autre côté alternés. Donc, une contre-pause pour placer ici la colonne dans un mouvement symétrique. Alors, je vais tout simplement inspirer et élever les bras, allonger la colonne, abaisser les épaules, menton. Et à partir des hanches, flexion vers l'avant. Je vais chercher le plus loin, mais je relâche complètement jusqu'au cou. Avec mes bras, je vais chercher le plus loin possible les doigts et je remonte pour allonger le dos et je me redresse. Expire, je ramène les bras tout simplement sur les jambes et je détends mes épaules. Et on le refait encore 2 autres fois, donc 3 fois au total. On va chercher le plus loin possible et on relâche. On va chercher le plus loin possible, on allonge, on presse dans nos pieds. On remonte. Expire. Dernière fois. Je garde le dos long sans creuser le bas du dos exagérément. Super.
Pied parallèle, je viens chercher ma jambe gauche, je viens chercher mon talon et j'ouvre, rotation externe de la hanche. Je viens poser la cheville sur la jambe de soutien dont le talon est en dessous du genou. Ici, ce qu'on souhaite, c'est aller ouvrir la hanche, donc délier, travailler un peu le bassin, la hanche sacro-iliaque. J'inspire, j'allonge la colonne et j'expire, je penche vers l'avant. À partir des hanches, je fais une flexion avant et je me rends là où je sens un étirement sans rentrer dans une douleur. Donc, je vais vraiment ici contrôler l'étirement. Je garde mon pied flex, ici, et je respire en maintenant au moins 4 respirations. J'essaie de relâcher au niveau de la hanche. Donc, j'ajuste le degré de flexion de la colonne. Mais la colonne est longue, les épaules relaxent. Et après 4 belles respirations calmes et profondes, j'inspire, je redresse et je sors de la pause. Je prends le temps vraiment de poser mes 2 pieds et d'observer les sensations qui restent. Et ensuite, je peux faire l'autre côté. Pied flex. J'ouvre. J'allonge la colonne sur une inspiration. Je détends mes épaules et j'avance vers l'avant. Je détends mes bras. J'ajuste. La flexion est au niveau de la hanche, donc la colonne reste longue. Le sternum soulevé. 4 belles respirations. Essaie de détendre à chaque expiration. L'expiration, c'est toujours bon pour relâcher ce qu'on peut. On ajuste, on se respecte, on respecte nos limites. Et après 4 respirations, inspire, redresse, relâche. Prochaine pause, je vais venir croiser ma jambe gauche sur ma jambe droite. Je viens placer ma main droite ici. Je viens placer mon bras droit, mon bras gauche derrière, avec le dossier de la chaise. Je reste bien devant. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale et on entre dans une torsion qui va commencer du bas du dos et qui va remonter doucement. On va faire ça sur à peu près 4-5 respirations, simplement pour y aller progressivement. Donc, j'inspire, expire à partir du bas des lombaires, je tourne. Expire. J'inspire, je garde ma colonne longue. J'expire, je vais voir si ça peut aller un petit peu plus loin. Quand j'expire, je garde cet allongement. J'inspire, je garde mes épaules relaxes. Expire. On peut même ajouter le cou lorsqu'on est rendu au maximum. Maximum qui est vraiment bienveillant. Si la tête veut rester juste là, elle reste là, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez poursuivre avec le cou, il n'y a aucun problème. On y va. Et après les respirations, le nombre total que vous avez choisi, on fait l'inverse. On commence d'abord par le haut de la colonne, le cou, les épaules, niveau thoracique, niveau lombaire, et on revient vers l'avant. On décroise. On prend un petit moment pour se pencher et se redresser. On fait l'autre côté. Je croise l'autre jambe. Je viens placer mon autre bras, le bras derrière. J'inspire, j'allonge. Et avec le même nombre de respirations, j'entre dans la torsion à partir des lombaires.
garde toujours la colonne bien longue et les épaules relaxes. Mes bras sont seulement des soutiens pour stabiliser la torsion que je souhaite faire. Et je cultive une respiration lente et profonde. Et quand j'ai terminé les respirations, le nombre de respirations, je reviens doucement en commençant par le cou, les épaules, le thoracique, niveau lombaire, vers l'avant. Je décroise, je penche un peu vers l'avant, je relaxe, je presse sur mes cuisses et je me redresse pour protéger le dos. Et voilà. Une dernière pause qui va se faire au sol avec la chaise. Vous aurez peut-être besoin d'une couverture et d'un petit coussin, quelque chose de ferme ou d'une autre couverture, tout simplement pour élever un petit peu le bassin du sol. C'est pour que ça soit plus confortable pour les jambes. Alors, je viens poser mon bassin, vraiment le bas des lombaires et le haut des fessiers. Donc, vraiment la région sacrale. Je vais placer. Et je me couche sur le dos. J'ajuste au besoin en pressant ici. Donc, je suis vraiment mon appui entre les fessiers et les lombaires. Donc, c'est vraiment très stabilisant pour le bassin. Je suis vis-à-vis du bassin complet. On s'assure ici qu'on roule les épaules à l'arrière, on détend les bras, la nuque est longue et on prend de 4 à 6 respirations bien lentes et profondes pour reposer la musculature du dos. Si vous souhaitez que ce soit un peu plus long, vous pourrez allonger cette période si vous en avez besoin. C'est vous qui allez trouver votre formule. Et on souhaite simplement respirer profondément, calmement pour se déposer. Et l'intégration du travail de toutes les pauses précédentes va se faire. Et dans cette position, la circulation du sang, donc le retour veineux vers le cœur est favorisé en ayant les jambes surélevées, mais supportées. C'est très apaisant. Alors, cette pose couchée sur le dos pourrait être pratiquée toute seule en elle-même à la fin d'une journée de travail où on a été beaucoup debout, on a travaillé beaucoup mentalement, mais aussi dans la soirée. Elle peut se faire, elle est très apaisante. Et voilà. Donc, pour sortir de cette pause, ben, je vais amener mes talons un petit peu plus proches pour pousser, soulever mon bassin, enlever mon support. Et ensuite, tout simplement, tourner sur le côté un petit peu. Et pour éviter de stresser le cou, je vais prendre appui et je garde mon menton bas. Je presse dans le sol et je viens me rasseoir. Je peux prendre un petit moment d'intégration, de transition avant de me lever. Alors voilà, je vous souhaite une très belle pratique. Alors, bonne journée. Namasté.